Vous en avez pensé quoi de ce Grand Prix? Franchement, moi j'ai kiffé. Pour les rouges, c'était plutôt positif. La voiture a bien fonctionné, même si on a eu un peu de mal avec les pneus en fin de course. Je pense surtout à Charles en fait. Carlos Sainz, c'est dommage de finir le week-end comme ça. Mais bon, sans lui, Leclerc aurait pas eu cette deuxième place. Il a vraiment joué un rôle important. Tiens, pour Charles, franchement c'est mitigé. Il se crache en FP1, bien sûr on perd pas les bonnes habitudes. Et se dépasser comme un retardataire par Piastri, franchement, c'est un peu une honte pour un pilote de la Scuderia. Mais bon, il décroche quand même sa quatrième pole à Bakou en 4 ans. Maintenant, manque plus qu'à gagner. Du côté de Red Bull, on a optimisé la performance, même si on perd la première place au classement constructeur. Chico Pérez, terminé dans le mur, c'est vraiment dommage. C'était son premier bon week-end depuis longtemps, trop longtemps en tout cas. Finalement, ça lui a peut-être fait du bien. Après tout, c'est dans le mur qu'on le voit le mieux. Max Verstappen, c'est triste de le voir impuissant, mais bon, l'hymne néerlandais ne me manque pas trop, je dois dire. Chez Mercedes, on a su être au bon endroit au bon moment. Comme d'habitude, ils savent optimiser, et ça permet de ramener de bons points. Même si bon, soyons honnêtes, ils ont plus grand chose à jouer au classement constructeur. George Russell décroche un podium opportuniste, ça fait vraiment plaisir pour lui. Mais bon, c'est grâce à lui, il est toujours bien placé. Lewis Hamilton, lui, ça a dû lui faire drôle de se confronter aux deux petits nouveaux. Mais bon, je dois quand même reconnaître qu'il a vraiment pas eu de bol. Ce week-end était très compliqué pour lui. Justement, les deux petits nouveaux, ils sont bons, même très bons. Colapinto, ce week-end, il met 4 points en 2 courses. Il a marqué 4 fois plus de points que Logan Sargent dans toute sa carrière. Berman, lui, arrive sans pression et bat déjà Nico Hülkenberg. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner la saison prochaine. Chez Williams, l'ambiance est bonne. Ils ont inscrit 10 points et dépassé Alpine au championnat. Ça annonce une belle petite bataille en vue. En tout cas, pour Alpine, je pense que ça se résume en un mot. Bof. Chez Aston Martin, c'est top. Fernando Alonso inscrit de gros points. En revanche, il y en a toujours un qui fait tâche. Eh oui, c'est un DNF. Maintenant, passons au plus gros morceau du débrief. McLaren. Sincèrement, mon avis est partagé. D'un côté, ils prennent la P1 au classement constructeur avec déjà 20 points d'avance sur Red Bull. Ils sont la voiture la plus rapide du dimanche et ils remportent la victoire avec Piastri. Ça, c'est positif, rien à dire. Côté garage chez Piastri, il n'y a aucun souci. Mais de l'autre côté, chez Norris, il a une grosse opportunité en or et il la saisit pas. Sérieusement, mec. P17. T'as un putain d'avion. C'est pas pro. Point. Oui, il y a un drapeau jaune. Mais à un moment, le gars est dans la voiture la plus rapide. Excusez-moi de dire les termes. Il prétend au titre pilote, mais soyons honnêtes, soyons réalistes. Sa voiture peut prétendre au titre, pas lui. Est-ce que je suis dur? Oui. La seule chose qui me retient de pas l'enfoncer davantage, c'est qu'il est remonté P4 le dimanche. Et encore, j'ai envie de dire seulement P4 dans l'avion là. Ce que j'attends d'un prétendant au titre avec 60 points de retard et la voiture la plus rapide, c'est une performance à la Hamilton Sao Paulo 2021. Ça, c'est un prétendant légitime, qui sait répondre sous pression. Bon, le débat est clos, sinon je vais commencer à dire des gros mots. Pour l'incident Perez-Sainz, c'est vraiment dommage de renier leur course comme ça. Mais bon, c'est la course, hein. C'est difficile de désigner un coupable. Les deux pilotes étaient sous pression et ils donnaient leur maximum afin de ramener de gros points. Ils se sont accrochés. Pour moi, c'est un incident de course, rien de plus. La FIA a pris la bonne décision, en ne sanctionnant personne. La suite, ça se passe à Singapour. Et ouais, ça va être incroyable. Pour le coup, les flèches d'argent devront absolument rebondir après ces dernières courses. Car même s'ils ont fait un podium à Bakou, c'est pas fou. Car en comparaison avec leur performance avant la pause estivale, c'est clairement pas à la hauteur. Dites-vous, on s'est quand même dit qu'ils allaient potentiellement revenir au championnat constructeur et c'était pas fini. Sincèrement, quand je repense à ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est ironique. Pour Red Bull, Singapour pourrait bien se transformer en calvaire. Ils devront encore une fois optimiser les essais libres pour trouver les bons réglages, que ce soit pour la qualif ou la course. Car n'oubliez pas ce qui s'est passé l'an dernier à Singapour. C'était vraiment une catastrophe. Max P5 dans la Red Bull de l'an dernier. Je dois vous rappeler la domination de l'an dernier. Ils ont gagné tous les grands prix sauf un. Si ça se passe comme l'an dernier, ils risquent vraiment de finir hors du top 10. Surtout si Williams revient en force. Oui, c'est ironique, mais au final, pourquoi pas Williams devant Perez et Max? Côté pilote, Max fera de la compta, tandis que Perez devra se retenir de pas rouler une pelle au mur. Chez Ferrari, on vise clairement la victoire, voire même un doublé. Tout dépend si Norris décide de partir P20 juste pour le fun. Du côté de McLaren, la domination sera cruciale pour prouver leur légitimité dans la lutte pour les deux titres. Clin d'œil à Lando Norris, qui devrait nous sortir une Q2, voire même une Q3 s'il est en forme. On croise les doigts pour lui, hein. Enfin, on croise les doigts. Normalement, sa voiture sera là, il n'y a plus qu'à concrétiser, quoi. À un moment, on l'attend à chaque Grand Prix et il ne répond jamais présent. Croire si c'est un pilote de F1 ou un pilote de kart. Franchement, je me pose la question. Pour l'Australien Monégas, vous l'aurez compris, je parle d'Oscar Piastri, bien évidemment. Il suffira de faire un simple copier-coller de la dernière course, c'est-à-dire gagner, en laissant passer le rookie de 5 saisons. Oui, je parle bien de Lando. Hein. S'il est deuxième, parce que quand même, faudrait qu'un peu se prendre au sérieux et jouer le titre. Chez Williams, on leur souhaite autant de réussite qu'à Bakou. C'est-à-dire marquer 10 points, ce qui est juste énorme pour une écurie comme Williams. Aston Martin, quant à eux, devra marquer de gros points, car le championnat est loin d'être terminé. Et oui, ils se tapent encore au championnat, eux. Bon, techniquement, normalement, ils auraient pas à faire ça, hein. Mais bon. D'ailleurs, je voulais aborder le sujet avec vous. Est-ce que vous pensez que dans les années à venir, Max Verstappen va rejoindre Aston Martin?
Sincèrement, moi j'y vois bien. Mais dans cette situation, je verrais plus un Lorenz Stroll globalement dire à son fils d'aller faire un petit en endurance, d'avoir une Dream Team, Adrian Newey, Fernando Alonso, Max Verstappen. Ce serait franchement incroyable. Au niveau de la météo, ils annoncent en moyenne 30 degrés tout le week-end avec beaucoup de pluie et des orages à prévoir. Et oui, Singapour sous la pluie, ça arrête d'être quelque chose. Côté championnat pilote, ça donne quoi? Eh bien, au-delà de la bataille pour le titre que tout le monde connaît, on a quelques petites batailles intéressantes. Par exemple, pour la 6ème place, la lutte est serrée entre Checo et les deux pilotes Mercedes. Pareil dans le top 10, 3 pilotes se tiennent en 2 points seulement. Stroll est à 24 points, tandis que Hülkenberg et Yuki Tsunoda sont à 22 points chacun. Au-delà de la 14e place, le but sera surtout de marquer des points, mais il n'y a pas vraiment de bataille définie. Sincèrement, tout peut encore se jouer. D'un point de vue historique, c'est quoi le circuit de Singapour? C'est un circuit niché au cœur de cette métropole vibrante et bien plus qu'un simple tracé de course. C'est un véritable défi pour les pilotes, un circuit urbain de près de 5 km qui serpente entre les gratte-ciel et les monuments de la ville, offrant des vues à couper le souffle. Ce qui rend ce Grand Prix unique, c'est qu'il se déroule la nuit. Sous un éclairage artificiel, les voitures glissent sur les routes illuminées, avec en toile de fond les monuments emblématiques, comme la Marina Bay Sound et le Singapore Flyer. Un spectacle visuel aussi bien pour les spectateurs que pour les fans du monde entier. Le tracé sinueux et technique avec ses 19 virages met à rude épreuve les talents du pilotage. C'est un circuit urbain par excellence. Des murs proches, des virages serrés et très peu de marge pour l'erreur. Une course sur la concentration ne faiblit jamais. Et bien sûr, les conditions tropicales de Singapour ajoutent une difficulté supplémentaire. C'est ici, à Singapour, qu'en moyenne les pilotes perdent le plus de poids par course, environ 3 kg. Sous une chaleur écrasante, une humidité intense, cette course est un véritable test pour les machines, mais surtout pour les hommes qui les conduisent. Le Grand Prix de Singapour est bien plus qu'une simple course. C'est une expérience unique où l'ingéniosité de la ville rencontre la vitesse et l'adrénaline de la Formule 1. En moyenne, les Grands Prix sont très lents et s'y déroulent en 2 heures, sans compter en moyenne les drapeaux rouges. Selon nous, c'est Lando qui va s'imposer. Et oui, on espère pour lui qu'il va enfin réussir. Sur ce, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-nous en commentaire qui vous voyez gagner ce week-end, likez, partagez et abonnez-vous.